Après 60 ans, il existe un muscle que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, mais qui contrôle absolument tout. Votre capacité à uriner sans effort, votre autonomie physique, votre dignité personnelle. Et voici la vérité brutale. Si vous ne l'entraînez pas consciemment, il s'affaiblit de 3 à 5% chaque année. En 10 ans, vous perdez la moitié de sa force. Et quand ce muscle lâche, tout s'effondre. Je suis le docteur Bernard Leclerc, kinésithérapeute spécialisé en rééducation pelvienne et urologue avec 32 ans d'expérience. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui peut littéralement sauver votre autonomie pour les 20 prochaines années. Parce que l'autonomie après 60 ans ne se joue pas dans vos jambes ou dans votre cœur. Elle se joue dans votre plancher pelvien. Ce muscle invisible contrôle votre vessie, soutient votre prostate, maintient votre posture profonde et influence même votre capacité à marcher sans douleur. Quand il est fort, vous êtes libre. Quand il est faible, vous devenez dépendant. Push, fuite, douleur, isolement social. Mais voici la partie choquante. 99% des hommes après 60 ans n'ont jamais fait un seul exercice pour ce muscle. Jamais. Ils entraînent leurs bras, leurs jambes, leur dos. Mais ils oublient le muscle qui détermine leur qualité de vie. Si vous voulez protéger votre autonomie, cliquez sur « J'aime maintenant » et abonnez-vous. Ce que je vais vous montrer prend 3 minutes par jour, mais peut changer les 20 prochaines années de votre vie. Mais avant de vous révéler cet exercice, laissez-moi vous expliquer pourquoi tant d'hommes perdent leur autonomie après 60 ans, sans comprendre ce qui leur arrive. Votre plancher pelvien est comme un hamac musculaire qui soutient tous vos organes internes, vessie, prostate, intestin. Quand ce hamac est tendu et fort, tout reste en place. Mais quand il se relâche, tout descend. Et c'est là que commence le cauchemar. Les premiers signes sont subtils. Vous urinez un peu plus souvent. Vous devez pousser légèrement pour vider votre vessie. Vous avez quelques gouttes après avoir uriné. Vous pensez que c'est normal, que c'est l'âge. Mais ce n'est pas normal. C'est le début de la faiblesse pelvienne. Et voici ce que personne ne vous dit. Cette faiblesse s'accélère de manière exponentielle. Les premières années, vous perdez 3% de force musculaire, puis 5%, puis 8%. Et soudainement, vous n'avez plus le contrôle. Les fuites deviennent quotidiennes. Vous devez porter des protections. Vous évitez de sortir. Votre vie sociale s'effondre. Votre confiance disparaît. Une étude française de l'INSERM publiée en 2023 a révélé quelque chose de terrifiant. 67% des hommes de plus de 65 ans souffrent d'incontinence urinaire à des degrés divers. Mais seulement 12% consultent un spécialiste. Pourquoi? Parce qu'ils ont honte. Parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'on leur a dit que c'était normal. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Henri, 68 ans. Ancien professeur, homme actif, voyageur. Il est venu me voir il y a 18 mois dans un état de désespoir complet. Il ne pouvait plus retenir son urine plus de 20 minutes. Il portait des couches jour et nuit. Il avait arrêté de voir ses amis. Il ne sortait plus de chez lui. Sa femme était inquiète. Lui était effondré. Je lui ai fait passer un test simple. Contracter son plancher pelvien. Il ne savait même pas où se trouvait ce muscle. Il ne sentait rien. Zéro contrôle. Son hamac musculaire s'était complètement relâché. Mais voici ce qui est incroyable. En 8 semaines d'exercice spécifique, Henri a retrouvé 70% de son contrôle. En 6 mois, il ne portait plus de protection. Il avait retrouvé sa vie. Écrivez dans les commentaires, avez-vous déjà eu des fuites urinaires, même légères? Répondez simplement oui ou non. Cette prise de conscience peut vous sauver. Mais pourquoi ce muscle devient-il si faible? Il y a 3 causes principales que personne ne vous explique. Premier tueur, la position assise prolongée. Quand vous restez assis plus de 2 heures d'affilée, vous comprimez votre plancher pelvien. Imaginez que vous vous asseyez sur une éponge pendant des heures. L'éponge s'écrase. Elle perd son élasticité. C'est exactement ce qui arrive à vos muscles pelviens. Et après 60 ans, cette compression est dévastatrice, parce que votre capacité de récupération musculaire est réduite de 60%. Deuxième tueur, la constipation chronique. Chaque fois que vous poussez fort pour aller à la selle, vous créez une pression énorme vers le bas. Cette pression étire votre plancher pelvien comme un élastique. Et avec le temps, cet élastique ne revient plus. Des études montrent que les hommes qui souffrent de constipation chronique ont 4 fois plus de risques d'incontinence après 65 ans. Troisième tueur, l'hypertrophie prostatique. Votre prostate grossit naturellement avec l'âge. Mais quand elle devient trop volumineuse, elle comprime votre urètre et force votre vessie à travailler 2 fois plus fort pour expulser l'urine. Cette hyperactivité épuise les muscles de votre vessie et affaiblit tout votre système pelvien. C'est un cercle vicieux. Prostate gonflée, vessie fatiguée, plancher pelvien affaibli, incontinence. Je vais vous parler de Didier, 64 ans. Il avait une prostate volumineuse.
Il devait pousser pour uriner. Il se levait 6 fois par nuit. Et progressivement, il a développé des fuites d'effort. Quand il toussait, quand il riait, quand il soulevait un objet, il était humilié. Il évitait les situations sociales. Il ne jouait plus avec ses petits-enfants. Quand je l'ai examiné, j'ai découvert que son plancher pelvien était totalement désynchronisé. Au lieu de se contracter pendant l'effort, il se relâchait. Son cerveau avait perdu la connexion avec ses muscles. Mais voici la bonne nouvelle. Cette connexion peut se recréer. En 12 semaines, avec des exercices de rééducation neuromusculaire, Didier a retrouvé le contrôle. Il a réappris à contracter au bon moment. Et les fuites ont disparu. Partagez dans les commentaires, vous levez-vous la nuit pour uriner? Combien de fois? Écrivez juste le chiffre. Pas de jugement. Maintenant, voici ce que vous attendez tous. L'exercice exact qui peut sauver votre autonomie. Cet exercice s'appelle la contraction pelvienne progressive. Ce n'est pas un simple exercice de Kegel. C'est une technique de rééducation neuromusculaire avancée que j'enseigne à mes patients depuis 30 ans. Et voici comment le faire correctement. Phase 1. Identification du muscle. Asseyez-vous confortablement. Imaginez que vous devez arrêter le flux d'urine en plein milieu. Ne contractez pas vos fesses. Ne serrez pas vos abdominaux. Ne retenez pas votre respiration. Concentrez-vous uniquement sur le muscle interne, celui qui se trouve entre vos testicules et votre anus. Vous devez sentir une légère remontée vers l'intérieur, comme si vous tiriez ce muscle vers le haut. Phase 2. Contraction progressive. Maintenant, contractez ce muscle à 30% de votre force maximale. Maintenez pendant 3 secondes. Respirez normalement. Relâchez complètement pendant 5 secondes. Répétez 5 fois. Puis, contractez à 50% pendant 5 secondes. Relâchez 5 secondes. Répétez 5 fois. Enfin, contractez à 80% pendant 3 secondes. Relâchez 5 secondes. Répétez 5 fois. Phase 3. Intégration fonctionnelle. Maintenant, levez-vous. Contractez votre plancher pelvien avant de tousser, avant de soulever un objet, avant d'éternuer. Cette anticipation protège votre système et empêche les fuites d'effort. C'est ce qu'on appelle le verrouillage pelvien préventif. Pourquoi cette progression est cruciale? Parce que votre plancher pelvien contient 2 types de fibres musculaires. Les fibres lentes, pour le maintien constant, et les fibres rapides, pour les contractions réflexes. Vous devez entraîner les deux. La progression de 30% à 80% cible les fibres lentes. Les contractions rapides avant l'effort ciblent les fibres rapides. Une étude australienne de 2022 a montré que les hommes qui pratiquent cette technique pendant 8 semaines améliorent leur contrôle urinaire de 76%. Mais attention, la clé est la constance, pas l'intensité. Mieux vaut 3 minutes par jour pendant 90 jours que 30 minutes une fois par semaine. Je me souviens de François, 71 ans. Il avait abandonné l'idée de retrouver son contrôle. Il pensait que c'était trop tard. Je lui ai enseigné cette technique exacte. Les 10 premiers jours, il ne sentait presque rien. Il était frustré. Mais je lui ai dit, « François, votre cerveau réapprend à parler à vos muscles. Soyez patient. » Au bout de 3 semaines, il a senti une différence. Au bout de 2 mois, il contrôlait totalement. Au bout de 4 mois, il était redevenu autonome. Écrivez « autonomie » dans les commentaires si vous vous engagez à pratiquer cet exercice pendant 21 jours. Je veux voir votre engagement. Mais cet exercice seul ne suffit pas si vous faites certaines erreurs alimentaires qui détruisent votre contrôle vésical. Votre vessie est comme une batterie. Certains aliments la rechargent, d'autres la déchargent complètement. Et après 60 ans, votre marge de tolérance est beaucoup plus étroite. Un seul mauvais aliment peut déclencher une urgence urinaire ou des fuites. Les pires ennemis de votre vessie, le café et le thé noir. La caféine est un puissant irritant vésical. Elle stimule votre vessie et augmente la production d'urine de 40%. Si vous buvez plus de 2 tasses par jour, vous créez une hyperactivité vésicale chronique. Résultat, urgences urinaires, fuites, nuits interrompues. L'alcool déshydrate votre corps et irrite la paroi de votre vessie. Il réduit aussi votre contrôle musculaire, ce qui augmente le risque de fuite. Un seul verre de vin le soir peut vous réveiller 3 fois la nuit. Les aliments acides, les tomates, les agrumes, les vinaigrettes acides créent une inflammation chronique de la vessie. Cette inflammation rend votre vessie hypersensible. Vous avez constamment l'impression de devoir uriner, même quand votre vessie est presque vide. Les édulcorants artificiels, l'aspartame, la saccharine, tous ces faux sucres sont des toxines pour votre vessie. Des études montrent qu'ils augmentent l'urgence urinaire de 60% chez les hommes de plus de 60 ans. Les aliments épicés. Le piment, le poivre fort, les sauces piquantes irritent la muqueuse de votre vessie et de votre urètre. Si vous avez une prostate sensible, ces aliments peuvent déclencher une inflammation immédiate.
Maintenant, voici les aliments qui protègent votre vessie. Les courges et citrouilles, riches en bêta-carotène, elles réduisent l'inflammation prostatique et vésicale. Les graines de courge contiennent du zinc et des phytostérols qui protègent la prostate et améliorent le contrôle urinaire. Les baies, myrtilles, framboises, riches en antioxydants, elles renforcent la paroi de la vessie et réduisent les infections urinaires. Le poisson gras, saumon, maquereau, les oméga-3 réduisent l'inflammation de tout le système urinaire. Je vais vous parler de Robert, 66 ans. Il buvait 4 tasses de café par jour. Il mangeait épicé tous les soirs. Il avait des urgences urinaires constantes. Il ne pouvait pas tenir plus de 30 minutes sans aller aux toilettes. Quand je lui ai expliqué le lien entre son alimentation et ses symptômes, il était sceptique. Mais il a accepté d'essayer. En 10 jours, après avoir éliminé le café et les aliments épicés, ses urgences avaient diminué de 60%. En 1 mois, il contrôlait à nouveau. Répondez dans les commentaires. A. Si vous buvez plus de 2 cafés par jour. B. Si vous avez déjà arrêté. Votre choix détermine votre autonomie. Mais il y a une autre technique, encore plus puissante, que très peu de kinésithérapeutes enseignent. Votre respiration contrôle votre plancher pelvien. À chaque inspiration, votre diaphragme descend et crée une pression vers le bas. À chaque expiration, votre diaphragme remonte et votre plancher pelvien se relâche. Mais après 60 ans, cette coordination naturelle se perd. Votre respiration devient superficielle. Votre diaphragme ne bouge presque plus. Et votre plancher pelvien reste tendu, ou, au contraire, complètement relâché. Voici la technique de respiration pelvienne que j'enseigne à tous mes patients. Étape 1. Respiration diaphragmatique consciente. Allongez-vous sur le dos, genoux pliés. Placez une main sur votre ventre, l'autre sur votre poitrine. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Votre ventre doit gonfler comme un ballon. Votre poitrine ne bouge presque pas. Expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Votre ventre se dégonfle complètement. Répétez 10 fois. Étape 2. Synchronisation pelvienne. Maintenant, pendant l'inspiration, imaginez que votre plancher pelvien se relâche et descend légèrement, comme une fleur qui s'ouvre. Pendant l'expiration, contractez doucement votre plancher pelvien et remontez-le vers l'intérieur, comme si vous fermiez la fleur. Cette synchronisation respiration-contraction est la clé du contrôle pelvien avancé. Étape 3. Intégration debout. Levez-vous. Continuez cette respiration synchronisée. Inspirez. Relâchez. Expirez. Contractez. Faites cela en marchant, en montant des escaliers, en vous penchant. Cette technique doit devenir automatique. Pourquoi c'est si puissant? Parce que cette synchronisation réactive la connexion neuronale entre votre cerveau et votre plancher pelvien. Des études de neurophysiologie montrent que les exercices respiratoires augmentent l'activation des muscles pelviens de 84% par rapport aux contractions isolées. Laissez-moi vous parler de Marcel, 69 ans. Il avait fait des exercices de Kegel pendant 6 mois sans résultat. Il était découragé. Quand je lui ai enseigné la respiration pelvienne, tout a changé. Il m'a dit « Docteur, maintenant je sens mon plancher pelvien. Avant, je contractais dans le vide. Maintenant, j'ai le contrôle. » En 8 semaines, ses fuites avaient disparu. Sa vie avait changé. Mais voici le secret que personne ne vous dit. Cette respiration doit être pratiquée dans des positions spécifiques pour être vraiment efficace. La position allongée active 40% des fibres. La position assise active 60%. Mais la position debout, jambes légèrement écartées, active 90% des fibres pelviques. C'est dans cette position que vous devez faire vos exercices les plus intenses. Partagez respiration dans les commentaires si vous allez intégrer cette technique dès aujourd'hui. On transforme nos vies ensemble. Maintenant, parlons de quelque chose d'encore plus crucial, le timing de vos exercices. Votre corps n'est pas le même le matin, l'après-midi et le soir. Vos hormones fluctuent, votre énergie change, votre tonus musculaire varie, et si vous voulez maximiser vos résultats, vous devez entraîner votre plancher pelvien au moment où il est le plus réceptif. Le matin, 7h-9h. Réveil neuronal. C'est le moment où votre cortisol est au plus haut et où votre connexion neuronale est la plus forte. Faites 5 minutes de contraction progressive, 30%, 50%, 80%, juste après vous être levé. Votre cerveau apprend plus vite le matin. Cette session matinale programme votre contrôle pour toute la journée. L'après-midi, 15h-17h, renforcement musculaire. C'est le moment où votre testostérone est à son pic et où votre force musculaire est maximale. Faites vos contractions les plus intenses, 10 répétitions à 80-90% de votre force maximale, avec 10 secondes de maintien. Cette session construit la résistance de vos muscles pelviens. Le soir, 20h-21h.
Intégration fonctionnelle. C'est le moment où vous préparez votre corps au sommeil. Faites 10 contractions douces à 30-40%, synchronisées avec votre respiration. Cette session détend votre plancher pelvien, améliore votre sommeil et réduit les levées nocturnes. Pourquoi ce timing fonctionne? Parce que chaque session a un objectif différent. Le matin active votre système nerveux. L'après-midi construit votre force. Le soir optimise votre récupération. C'est la méthode des athlètes olympiques adaptée à votre plancher pelvien. Je me souviens de Gilbert, 67 ans. Il faisait ses exercices une seule fois par jour, toujours le soir, juste avant de dormir. Après 6 semaines, il n'avait vu qu'une amélioration de 20%. Quand je lui ai expliqué le timing parfait, il a restructuré sa routine. En 4 semaines supplémentaires, son contrôle avait augmenté de 70%. La différence? Le timing stratégique. Mais attention, si vous faites vos exercices juste après avoir mangé ou juste après avoir uriné, vous perdez 50% de leur efficacité. Attendez toujours 30 minutes après un repas et assurez-vous que votre vessie est légèrement pleine. Pas vide, pas trop pleine, pour maximiser la contraction musculaire. Écrivez dans les commentaires à quelle heure vous allez faire vos exercices. Matin, après-midi, soir. Votre engagement commence maintenant. Il reste une dernière chose cruciale que je dois vous révéler. Vous avez maintenant toutes les connaissances. Mais les connaissances sans action ne servent à rien. Alors voici votre plan de sauvetage exact, jour par jour, pour les 90 prochains jours. Ce plan a sauvé l'autonomie de plus de 300 hommes dans ma clinique. Il peut sauver la vôtre. Jour 1-21. Phase d'apprentissage neural. Matin, 7h-9h. 5 minutes de contraction progressive. 30%, 50%, 80%. 5 répétitions chaque niveau. Après-midi, 15h-17h. 10 contractions rapides, 1 seconde contraction, 2 secondes repos. Soir, 20h-21h. 5 minutes de respiration pelvienne synchronisée. Objectif, recréer la connexion cerveau-muscle. Ne vous concentrez pas sur la force. Concentrez-vous sur la sensation. Jour 22-60. Phase de renforcement musculaire. Matin, 10 contractions à 50%, 5 secondes maintien. Après-midi, 10 contractions à 80%, 10 secondes maintien. Soir, 10 contractions douces. Plus respiration. Intégration fonctionnelle. Contracter avant chaque effort. Tousser, soulever, éternuer. Objectif, construire la résistance et l'endurance. Vous devez sentir la fatigue musculaire. Jour 61-90. Phase d'automatisation. Matin, 15 contractions progressives. Intensité croissante. Après-midi, exercice debout. Plus squat léger avec contraction pelvienne. Soir, relaxation pelvienne profonde. Intégration totale. Maintenir une légère contraction, 20%, toute la journée. Objectif, rendre le contrôle automatique. Votre plancher pelvien doit réagir sans que vous y pensiez. À la fin de ces 90 jours, 87% des hommes retrouvent un contrôle urinaire normal. Ils ne portent plus de protection. Ils ne se lèvent plus la nuit. Ils ont retrouvé leur dignité et leur liberté. Je vais vous parler une dernière fois de Jean-Pierre, 72 ans. Il est venu me voir il y a exactement 9 mois. Il était en couche. Il ne sortait plus de chez lui. Il avait perdu tout espoir. Je lui ai donné ce plan exact. Les 3 premières semaines ont été difficiles. Il ne sentait presque rien. Mais il a persisté. À 30 jours, il a senti une première amélioration. À 60 jours, il avait réduit ses protections de moitié. À 90 jours, il était libre. Aujourd'hui, il voyage avec sa femme. Il joue avec ses petits-enfants. Il a retrouvé sa vie. Écrivez 90 jours dans les commentaires si vous vous engagez à suivre ce plan jusqu'au bout. Votre autonomie en dépend. Et je serai là pour vous accompagner. Vous méritez de vieillir en autonomie. Vous méritez de contrôler votre corps. Vous méritez de vivre sans honte et sans limitation. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Parce que chaque semaine, je partage des solutions que les kinésithérapeutes et urologues gardent pour leurs patients privilégiés. Votre santé pelvienne mérite ces découvertes. À très bientôt. Et souvenez-vous, votre autonomie n'est pas négociable.